tenais à parler parce que à partir de demain jusqu'à dimanche, on va prendre alors le repas du Seigneur qu'on appelle communément la Sainte Seine. On va prendre tous les soirs. Aussi, vous n'êtes pas content? Voilà. On prend tous les soirs, et y compris nos enfants qui sont là, ils vont prendre aussi. C'est très important. Et aussi, cette nuit à 4 heures, on aura notre rencontre de prière. Et comme nous sommes la dernière semaine, je prie, je dis encore, c'est plus tout à l'heure, il faut bombarder dans la prière. Alléluia. Mieux vaut mourir en même temps à la fin. Et quand il dit mourir, on ne va pas mourir physiquement, mieux vaut se donner, après on va se reposer. Après, quand la semaine va finir, tu pourras te reposer comme tu veux. Mais pour l'heure, là, attrapons le taureau par les cornes. Alléluia. Comme il a enseigné hier, par la foi, alors nous allons triompher. 4 heures, soyons dans le lieu de prière pour que en cellule, nous puissions alors prier. Et aussi, je voudrais bénir le Seigneur parce que cette nuit, à 2 heures du matin, on n'a pas dormi tôt. On a fait réunion sur réunion, réunion sur réunion. Et on a fini très tard parce que je tenais vraiment, comme c'est moi qui suis devenu l'aîné. Voilà, donc je tenais vraiment à rentrer. Il fallait que je parle avec tout le monde. Essayer d'arrêter un certain nombre de choses, parce que vraiment, cadavre coûte plus cher que vivant. On arrive là-bas, bien aimé, tant qu'il a passé en réanimation 3 jours, son argent, la Dieu seul le connaît. C'est énorme. Et tant qu'on règle tout, ils ne vont pas accepter de nous donner alors le séquel ici, tout ça là. C'est très compliqué. Donc vraiment, Jésus est Seigneur, on est dessus. Et il faut aussi envoyer le quoi boaquer. Il y a tout un tas de choses. Je suis dans là-bas, là, mon frère. La morgue de là-bas, on dirait que l'homme même, c'est maintenant il est né. C'est trop élevé. Alléluia. Donc voilà, j'ai dormi vers 1h et quelques, 2 mois. Là, c'est André rit. Et j'ai oublié même de fermer mon portable. Parce qu'en temps normal, comme ça, je ferme le portable et puis je dors. J'ai oublié de fermer et bien laisser la connexion. Si je savais. J'ai mis au chevet du lit. Vers 2h30, ça sonne, je me réveille. C'est pourquoi j'aime mettre mon portable sur. Si j'ai mis sur silence, je ne peux pas voir dedans. Et on m'a dit d'enlever parce que beaucoup de personnes m'appellent pas ma voix. Et ça sonne, ça me rend. Il y a une soeur qui pleure, mais elle pleure de joie. Parce qu'on s'est entendu pleurer. Un peu le papa, elle pleure. Il dit, il y a quoi? Parce que je me suis réveillé, j'étais un peu perdu là. Mais son pleur, c'était un pleur de joie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et elle va m'expliquer. J'ai écouté avec une oreille, l'autre oreille là était sur l'oreille là. Comment j'ai fait, puis m'a fini, j'ai dormi. Et maman m'a demandé, elle a dit quoi? Elle dit, si tu dis qu'elle peut te répéter, elle a dit qu'elle était menti. C'est que j'ai compris, mais elle ne peut pas répéter. Mais moi, je suis dans ma tête, mais elle ne peut pas. C'est sommeil tout nager. Donc le matin, elle m'a envoyé ça maintenant en audio. On s'est envoie-moi ton histoire bien. Elle m'a envoyé en audio, j'ai écouté, extraordinaire. Alléluia. Et un groupe que j'ai partagé et ils ont le témoignage. Qu'ils me suis témoigné tellement édifiant que si tu peux accepter de le partager avec alors toute l'église, ok. Donc elle a accepté volontiers. Donc tout à l'heure, elle va rendre son témoin. C'est un témoin de guérison extraordinaire suite à ses enseignements. Et nous bénissons. Elle est en France, la soeur en France. Voilà, son nom c'est Sarah. Bonsoir Sarah, sois bénie. Shalom à toi.
Comment ça va? Shalom, shalom. Voilà, on t'entend. Ça va bien, mon frère, shalom. Sois abondamment béni. Ça est béni aussi. Ok, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? Tout le monde est ici. Amen. Ok, Amen. donc, voilà, Pasteur Simplice, tu vis en même temps. Et puis, elle va le témoigner, tu as fait, et puis voilà. Je vous dis bonsoir au nom de Jésus. Ouais, Sarah. Oui, shalom, shalom, peuple Oui. de Dieu. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Ok, sois Oui, béni. ma joie, elle est tellement grande. Oui. Donc, Ma joie, elle est tellement grande parce que oui. le Seigneur a fait quelque chose d'extraordinaire que moi-même, je ne pensais pas que c'était un truc spirituel. Mais le Amen. Seigneur m'a fait voir que c'était spirituel. Amen. Voilà, c'était il y a un bon moment, bien avant même que je crois au prophète Élie, je sentais des douleurs dans mes seins. Donc moi, je pensais que voilà, il y avait une boule dans mes seins. Donc j'ai l'habitude d'aller vers le médecin pour faire la mammographie, mais on ne voyait rien. C'est ça. Donc à un moment donné, ça s'est arrêté. Des fois, ça reprend, après ça s'arrête, la douleur, ça arrive, ça repasse, ça revient. Donc, du coup, il y a de cela un bon moment, 3 ou 4 mois, que ça a changé, ça a donné maintenant comment je vais dire. En fait, c'était des douleurs. Maintenant, ça a rajouté dans le grattage. Donc, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Donc, je commence par gratter mes seins. Je ne fais que gratter matin, midi, soir. Je n'arrivais pas à me concentrer, rien. Ça me grattait de telle manière que si je pouvais même arracher mes seins, je pouvais le faire pour gratter l'intérieur parce que c'est à l'intérieur que je sentais le truc. Mais je grattais l'extérieur, mais ça ne suffisait pas de satisfaire ce que je ressentais. Donc ça me pousse même à aller dans la douche pour mettre de l'eau chaude sur mes seins. Et de cette façon aussi, j'avais peur. Je me suis dit, il ne faut pas que ça crée autre chose. Donc, j'essaie de faire avec, mais la manière dont ça me grattait, bon, j'étais obligée d'aller avec l'eau chaude pour que je me sente bien dans ma peau. Donc, j'ai l'habitude de faire ça tous les soirs avant de dormir, sinon je n'arrivais pas à dormir, ça m'empêchait même de dormir. Donc, ça continuait de gratter et un jour, je me suis réveillée, j'ai vu un bouton sur mes seins. Bon, souvent ici, il y a des maladies qui circulent dans les saisons, je pensais que c'était ça. J'ai dit, bon, je vais attendre pour voir si le bouton va apparaître quelque part sur mon corps. J'ai attendu 1, 2 jours, 3 jours. Non, j'ai rien vu. C'était juste au niveau des seins. J'ai dit, le bouton a quitté où? Donc, du coup, j'ai vu que ça a fait une brûlure de bouton et à l'intérieur, il y a un point noir. J'ai dit, mais ça, là, ça a quitté où? Donc, j'ai dû moi-même soigner à la maison. J'ai nettoyé, j'ai mis le reste. Le lendemain, j'ai vu que ça s'est éclaté. Donc, quand ça s'est éclaté, ça a fait une plaie. Donc, il faut que je soigne aussi la plaie. Donc, j'ai commencé par soigner la plaie jusqu'à ce que ça s'est cicatrisé. Mais ça n'arrêtait pas aussi de me gratter au moment où la plaie était là. Donc, je voulais même foncer mes doigts dans les plaies pour que... Parce que ça me dépassait. Je voulais même parler à l'homme de Dieu. Mais le Seigneur ne me met pas à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu va te faire quoi? L'homme de Dieu ne va rien te faire. Donc, j'ai gardé tout ça. J'ai dit, OK. Bon, juste, c'était pour moi, c'était un truc... Bon, j'entends souvent les femmes dire, laissez me gratter. Moi, c'était dans ma tête, c'est un truc, ça va passer. Je ne fais que gratter. Et puis, au moment des 40 jours, ça continue aussi de me gratter comme ça. Moi, je n'avais même pas mis ça dans la prière. Pour moi, c'est rien, quoi. C'est ça. Donc, prier hier. Je remercie, je bénis la vie de l'homme de Dieu d'hier qui a, par le canal, le Seigneur a parlé, parce qu'il m'a fortifié. Hier, j'avais mis un message, j'ai dit, j'ai reçu ma part. Parce que pendant ce moment de 40 jours, le Seigneur m'a fait voir beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement ça, mais le Seigneur m'a fait voir beaucoup de choses, même au niveau de l'âme, on a été délivré. Et puis, l'ennemi me montrait une autre vision pour comment dirais-je, pour m'effrayer. Et l'homme de Dieu, hier, à la fin de l'enseignement, il disait que le diable vous montre des trucs dans la vision pour montrer que le Seigneur n'a rien fait sur vous. Donc, directement, je me suis rappelé de ce que j'ai eu dans le songe. Et j'étais vraiment dans la joie.
Et puis, c'est lié aussi à la foi. Donc, ça m'a vraiment rassurée. Hier, je me suis dormie. J'étais vraiment dans la joie, je me suis couchée. Même quand je voulais me coucher, je sentais une lourdeur encore dans mes seins. Et difficilement, je me suis endormie. Mais quand je me suis endormie après, qu'est-ce que je vois dans le songe? Je vois je vois que ce sont mes doigts, mais je ne voyais pas bien les doigts, mais je voyais la partie ongle. Donc, quand je regardais la partie ongle, je voyais qu'il y a les vers qui sortaient. J'ai dit, mais d'où viennent ces vers? Je ne sais pas. Après, je vois que la partie ongle, ça s'est transformé en noir, complètement en noir. Je dis, ah, ça là maintenant, il ne faut pas que je laisse ceci, je laisse, on risque, peut-être pour moi, dans ma tête, c'était les ongles, on risque de couper mes ongles ou un truc comme ça. Donc, j'ai dit, ok, dans le son, je dis, je vais aller voir un médecin et j'ai pris la route pour aller voir un médecin dans le songe. Et puis, j'ai pris le tram, je ne sais pas, en tout cas, j'ai pris un transport commun. Et dans le train, maintenant, je vois que ce n'était plus le bout de mes doigts, mais c'était les bouts de mes seins. Et automatiquement, le sein me fait voir mes seins droits où physiquement, il y avait le bouton, il y avait le grattage. Le sein me fait voir le sein droit qui commençait à couler des pus noirs dans le train. Donc, le pus noir commençait à couler de mes seins. J'ai dit, ah, heureusement que je me suis arrêtée là où je devrais voir le médecin. Donc, je suis sortie du métro et je me suis arrêtée quelque part. Et on ne s'est pas pressé mes seins, que de pus noirs qui sortaient de mes seins, juste vidés. Et le Seigneur peut voir maintenant l'intérieur de mes seins. Il dit, j'ai tout vidé, maintenant tout est propre. J'ai tout vidé, tout est propre. J'ai tout vidé, tout est propre. Donc, dans le songe, c'était la joie qui m'a réveillée, et automatiquement, il faut que j'aille d'abord. Il a décroché et je lui ai parlé de ça. C'était une joie pour moi. Je m'attendais. Pour moi, c'était un truc simple, mais je ne savais pas que c'était spirituel. Je ne savais pas que c'était un attaque. Je ne savais pas qu'ils ont mis un truc pour me faire souffrir. Je ne savais même pas. Donc voilà, même la cicatrisation est là au niveau de mes semences, c'est là. Voilà. Et là, depuis ce moment, je n'ai pas raté. Et là, je bénis le Seigneur. Alléluia. Dieu. Oui, le même notre Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer très fort le Seigneur, le roi des rois, tout puissant? Alléluia. Dieu est capable de faire ce qu'il dit fera. Il accomplira toutes ses promesses en nous. Et toi en Dieu, il t'abandonne pas. Il fera. Dieu est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Hey. Garde la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Oh, 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 il fera, il fera. Oh, 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 il fera. Il fera, il fera. Oh, 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 il fera. Il fera, il fera. Il fera, Il fera. il fera. Il fera. Il fera, Il fera. te bénir, Il fera. te guérir, Il fera. te délivrer, Il fera. il fera, Il fera. te restaurer, Il fera. t'élever, Chante de tout ton cœur. te transformer, il fera, Il fera. oh, 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 il fera, il fera, oh, 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 il fera. Seigneur, on te dit merci, nous célébrons pour ce que tu as fait pour ta fille. Que la gloire te revienne de ce que, ô roi de gloire, tu as manifesté dans sa vie pour la guérir. Bénis Seigneur notre Dieu. Merci, tu fais de même pour nous tous. Seigneur, ce soir encore nous voici, me remettre en tes mains afin que dans ta grâce,
tu t'exprimes au travers de ma personne et que Père, tu nous fasses encore bien. Nous voulons te bénir au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. On s'assoit. Et donc ce soir encore, nous sommes là, nous allons écouter la parole de Dieu. Et nous allons poursuivre un peu dans ce que nous avons fait hier. Nous avons commencé hier, à savoir la foi. Et donc aujourd'hui, c'est la foi, c'est avoir, c'est croire et déclarer la parole de Dieu. Je reprends doucement pour ceux qui écrivent. La foi, c'est croire et déclarer les paroles de Dieu. Alors hier, au moment où on se séparait, vous savez que Jésus a dit que si nous croyons, tous dedans, si nous croyons, nous allons voir s'accomplir. Et je crois que notre sœur a saisi par la foi et Dieu agit dans la situation. Alléluia. Voilà, c'est Dieu qui a fait. Et Dieu aussi va faire pour nous tous dans ce moment. Dis-moi Amen. Alléluia. Moïse, il y a environ plus de 2000 ans là-bas, 1500 ans avant même que Jésus-Christ arrive, Moïse, sa foi a fait qu'il voyait la souffrance de Christ. Moïse préférait plutôt cette souffrance que la jouissance des biens de chez Pharaon, où il était promis à un pharaon. Or, en ce temps-là, un pharaon, il est comme... Alléluia. Mais par la foi, il voyait ce qui était invisible. Donc, quand tu as la foi, tu vois au-delà du naturel. Alléluia. Tu vois au-delà du naturel. Et donc, croyons que Dieu, qui a parlé à son autel pour dire 40 jours de jeûne, cette parole-là qui est venue, c'est pour solutionner tous les problèmes que nous vivons qui sont contraires à sa volonté. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et donc ce soir, comme je le disais, la foi c'est croire et déclarer les paroles de Dieu. Et dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13, 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13, de Corinthiens 4, verset 13, l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, dit quelque chose ici. Il dit, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Amen. Il dit qu'il a cru, c'est pourquoi il parle. Parce que aussi, on déclarait que c'est parce qu'ils ont cru parler. Il dit lui aussi, parce qu'il a cru, c'est pourquoi il parle. Il prêche la parole de Dieu qu'il a reçue. La parole de Dieu, il a cru en ça. Quand il a entendu cette parole où le Seigneur s'est révélé à lui sur la rue de Damas et que le Seigneur lui a donné cette mission pour aller prêcher sa parole après qu'il a été aveugle et guéri par l'un des docteurs, quand il a compris que ce qu'il était dedans avant, ce n'était pas la voix de Dieu. Et qu'à la vérité, celui qu'il est en train de persécuter, qui est Jésus, c'est lui qui est le Messie qui a été promis quand il a cru. Maintenant, l'apôtre, il dit, il a commencé à prêcher cette parole, à déclarer cette parole un peu partout. Alléluia. Et vous savez que c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur et il est mort comme un martyr, il a été décapité parce que ses prédications étaient vraiment santes. Alléluia. Vous voyez, quand on lit Apocalypse chapitre 12, Apocalypse chapitre 12, le verset 11, Apocalypse chapitre 12, verset 11.
La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont jamais dit jusqu'à craindre la mort. Vous voyez, dans ce texte, le Seigneur révèle au moins trois choses ici. Il dit d'abord, ces enfants-là ont vaincu l'adversaire à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu. Et ensuite, il dit, à cause de la parole de leur témoignage. Il y a la troisième partie, mais ce qui nous intéresse, c'est là. Il dit, à cause de la parole de leur témoignage. Vous allez voir que quand Christ est venu, l'empire qui dominait le monde s'appelle l'empire romain. Il dominait le monde. C'est un grand empire et cet empire-là a beaucoup duré. Et donc, Christ est mort, il est ressuscité. Il dit, ses disciples doivent aller prêcher sa parole. Mais que des difficultés, que des persécutions. On les a tellement fatigués, tellement persécutés. Si vous lisez l'histoire de l'église, vous allez voir que vraiment c'est terrible. C'est que vous voyez même dans le livre des Actes des Apôtres là, c'est petit en matière de persécution. On les attrapait, on les tuait. Même quand ils se réunissent à quelque part pour adorer Dieu, on dit non, on se réunit pour faire sacrifice humain. Quand on fait cette scène là, il dit que c'est sacrifice humain. Ils sont obligés même souvent de se cacher pour aller dans les cimetières, pour se réunir, pour parler de Dieu. Des rois et des empereurs qui étaient vraiment sanguinaires, qui ont fatigué le peuple de Dieu. Mais la Bible dit quoi? Et ils l'ont vaincu à quoi? D'avoir du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. La parole de Dieu qu'ils ont prêchée dans cet empire, malgré toutes les adversités, toutes les oppositions, cette parole-là a vaincu l'empire romain. Il faut dire Amen. Il y a un des empereurs qui est arrivé environ 300 ans après, du nom de Constantin. Il est venu la déclarer, la dit, à partir d'aujourd'hui, la religion chrétienne devient religion d'État. Alléluia. Alléluia. Après plusieurs années, plusieurs siècles de persécution, le monsieur déclare ça. Il dit, dans tout l'empire là, c'est le christianisme. C'est pourquoi les gens maintenant sont obligés de faire de telle sorte que maintenant leur idole là, ils vont transformer Marie, voilà, petit Jésus à quelque part, tout ça va arriver. Mais la parole de Dieu qui résonnait dans l'empire romain a vaincu l'esprit qui dominait cet empire-là. Donc les gens se convertissaient. Les gens venaient au Seigneur parce que la parole elle était puissante. Alléluia. Frère, cette parole est toujours. Il faut dire Amen. Alléluia. Vous voyez, l'homme de Dieu a enseigné, il a dit, parmi les âmes qu'il a parlé, l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est une épée. Maintenant, cette épée-là, ce soir, ce que nous allons voir, c'est la bonne manière d'utiliser l'épée-là, qui est la parole de Dieu. C'est pourquoi notre thème, c'est la foi, c'est croire et déclarer la parole. Hier, on a donné notre définition de la foi. Mais ce soir encore, on revient, on donne notre définition pour dire que c'est croire et déclarer la parole de Dieu. C'est-à-dire ce que j'ai reçu, ce que j'ai cru là, je déclare ça, je dis ça, je parle ça. C'est ce qu'eux ils ont cru là, qu'ils ont commencé à prêcher un peu partout. Et là où ils arrivaient, quand cette parole sortait de leur bouche, ça dérangeait tout le système de Satan qui était là. Ça renversait même tous ces systèmes-là. Ça établissait le règne de Christ dans ces endroits-là. Alléluia. Il dit, nous avons cru, c'est pourquoi nous parlons. Il est temps, mon frère, ma soeur, de changer notre monde. C'est-à-dire notre environnement. Il est temps que ta vie change.
il est temps que ton service là-bas, ça change. Il est temps que chez toi, à la maison, ceux qui ne confessent pas Christ, il est temps que ça dégage et que le soit établi. Dis un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans le livre d'Hébreux chapitre 11, verset 3, nous allons doucement comme hier, pour que nous comprenions. Hébreux chapitre 11, verset 3. La Bible nous dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. Il dit que c'est par la foi que tout ce que nous voyons là a été créé. C'est par la foi qu'on sait. C'est par la foi qu'on sait que tout ce qu'on voit, ça a été créé par Dieu. Sinon, on n'était pas là quand Dieu faisait là. Nous qui sommes là, on n'était pas présents. Mais c'est notre foi là qui nous a amenés à reconnaître que celui qui a placé là, les animaux, tout ça là, les poissons, tout et tout là, c'est lui qu'on appelle Dieu là. Alléluia. C'est par la foi qu'on sait ça. Et Dieu, quand nous lisons dans la Bible, dans Genèse chapitre 1 là-bas, vous allez voir que la Bible nous dit que au commencement, lorsque Dieu créait la terre et les cieux, il va utiliser quoi? Qu'est-ce que Dieu va utiliser? La parole. Alléluia. Dieu va utiliser la parole. Regardez au verset 3, il dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est tout. Il dit que la lumière soit, la lumière apparut. Il dit, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Ainsi de suite. Verset 6, il dit, Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle se sépare, elle sépare les eaux avec les eaux. Et Dieu a fait cela. Bien sûr, pour venir au verset 20, il dit, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leurs espèces. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Alléluia. Dieu dit, verset 24, que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, taille, des reptiles et des animaux terrestres espèces. Et cela fut ainsi. Alléluia. Donc, au début, Dieu prononce une parole et ce que Dieu dit là, c'est ça qui apparaît. Quand il dit, les eaux, il faut arrêter, la mer, tout ça là a apparu. Tout ce qui est dans l'eau là, les grands poissons, les animaux, Dieu déclare une parole et puis ils sont créés. Il dit la terre, soit la terre a été créée. Donc c'est par la parole que Dieu a créé toutes choses. Donc la matière première qui a servi de créer tout ce que nous voyons, c'est quoi? Je n'entends pas tout le monde répondre. La parole. C'est ça qui est la matière première. Et on a essayé d'expliquer un peu matière première. On ne va pas revenir dessus ce soir. C'est ce que Dieu a utilisé pour créer toutes choses. Chers frères et sœurs, Dieu veut qu'on limite. C'est-à-dire, c'est que lui l'a fait là. Que nous aussi, on peut faire la même chose. C'est ce qu'il veut. Tel il est, tel aussi nous, ses enfants. Il veut que nous soyons. Tu ne dis pas un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez voir plusieurs passages de la Bible. Je vais lire seulement un. Vous allez voir plusieurs passages de la Bible. Par exemple, quand on voit Éphésiens chapitre 5, verset 1, où le Seigneur dit tel qu'il est, c'est comme ça aussi nous devons être dans ce monde. Même en ce qui concerne ses souffrances. Il dit qu'on ait en pensée que
façon, lui a fatigué là. C'est comme ça aussi. Ils vont fatiguer. Donc, tel il est là, c'est comme ça nous aussi on doit être. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 1, il dit: devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Alléluia. Il est vrai que quand nous voyons ce contexte, il parle d'un sujet concernant le pardon, l'amour, tout ça, où on doit limiter. Mais en allant au-delà, pour toucher les autres textes de la Bible, on comprend que le Seigneur veut que pour toutes choses, on doit limiter. De toute façon, il est là. Il veut que nous aussi, on soit comme ça. De toute façon, lui, il est créateur. Il veut que nous aussi, nous soyons des créateurs. De toute façon, lui marche dans la sainteté. Il veut que nous aussi, nous marchions dans la sainteté. C'est pourquoi, quand Jésus, vers la fin de son ministère terrestre, où il est parti maintenant à la croix, il va dire quelque chose ainsi dans Jean chapitre 14, verset 12. Jean chapitre 14, verset 12. Il dit: en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Alléluia. Alléluia. Il dit, je vous dis. Vous voyez, il répète la même chose. Il dit, en vérité. Pour dire que ce qu'il dit là, c'est la vérité pure. C'est la vérité pure. En vérité, je vous dis, celui qui croit en moi, ce que moi, Jésus, quand je suis venu sur terre, ce que j'ai fait, la personne là, fait aussi. Mais regardez le verset, il ne se limite pas à ce que lui-même a fait sur terre qu'on a vu. Il dit, on va faire de plus grandes. C'est-à-dire, on va aller au-delà de lui. Alléluia. Il dit, on va aller au-delà. D'abord, on va faire ce que lui a fait. Ce que les disciples ont vu. Jésus arrive à quelque part, il avait faim, il voit un figuier qui est là, et voilà le figuier, il n'y a rien dessus. Il dit que jamais on ne mange de ton fruit encore. Il a maudit le figuier. Alléluia. Il a prononcé une parole, figuier est mort. Tu peux voir ça dans Marc chapitre 4, verset 39. Voilà. Et il a prononcé une parole. Le figuier a séché. Excusez que je vois ce verset. Marc. C'est pas ça, hein? C'est pourquoi il dit voilà. Voilà Marc chapitre 11, verset 14. Donc, rectifier Marc chapitre 11, verset 14. Il a dit que, prenant alors la parole, il lui dit, il parle au figuier, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Et vous allez voir que dans les autres textes, la Bible dit que le lendemain, quand il passait là, le figuier a séché. Jésus a prononcé une parole sur le figuier et le figuier a séché. Donc, ça c'est quelque chose que lui a fait. Nous aussi, dans ce qu'il a dit là, nous aussi, il veut que nous prononcions des paroles pour sécher le système de Satan, pour sécher des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. C'est pourquoi l'homme de Dieu dit là-bas que ce que j'ai cru là, c'est ce que je déclare. Alléluia. Alléluia. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait encore? Nous pouvons lire aussi ce texte que j'ai pris tout à l'heure là, Marc chapitre 4, verset 39. Marc 4, 39. Ici, je vais commencer au verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, il l'emmenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon
et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit: Silence, tais-toi. Et le vent cessa et il eut un grand calme. Puis il dit: Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Alléluia. Au verset 41, il dit: Il fut saisi d'une grande frayeur et dit les uns aux autres: Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et à la mer? Faut dire c'est le Fils de Dieu. Faut dire c'est le Fils de Dieu. Vous voyez, donc le vent a commencé à souffler. La barque qui sont dedans, ça n'allait plus. Jésus a couché tranquillement. Il dormait à la poupe, comme si vraiment il n'y avait rien. Il dormait tranquillement, il ne s'occupait pas de ça. En tant que Dieu, il sait très bien ce qui s'est passé. Il voulait voir un peu ces personnes-là, leur foi. Jésus même est couché dans la barque là avec eux. Ils ont vu toute sa puissance qui s'est manifestée. Mais il est couché dans la barque là et ils sont là en train de parler. Quand il prend la parole pour s'adresser à Jésus, il s'adresse à lui pour l'accuser même. Maître, maître, tu ne vois pas qu'on périt? Toi, tu dors seulement. J'essaie de paraphraser un peu. C'est comme si, toi, tu dors seulement. C'est-à-dire, tu ne t'occupes même pas. Nous, on est en train de mourir. Toi, tu dors seulement. Ah, maître. Il se lève. Il dit: Silence. La mer se calme. Tout le monde tremble. Dit: c'est qui ça, frère? Non, c'est Dieu manifesté en chair. Alléluia. C'est lui. Et il dit: en vérité, je vous dis, celui qui croit en moi, les choses qu'il a faites, ce que j'ai fait, que vous voyez là, la personne là va faire aussi. Ça c'est un. Deux, il va faire au-delà de ce que je n'ai pas pu faire, démontrer devant vous sur cette terre. Alléluia. Alléluia. Ouais, la dernière fois j'étais en train de lire quelque chose et puis bon, je voyais dans la Bible l'autorité au niveau des pieds, plusieurs passages. J'ai commencé à lire ça. Et puis j'ai commencé à comprendre quelque chose. Je dis: mais, au fait, mais c'est vrai, il y a quelque chose là. Les pieds du Seigneur étaient comme des l'airain ardentes. Et dans ça, j'étais en train de faire une étude qui m'amène à comprendre que, voyez, même si tu vas à un combat que tu as prié, tu dis: Seigneur, que mes pieds là soient comme des l'airain ardentes. Frère, dans des séances de délivrance, tu es capable de prendre ton pied, toucher quelqu'un, la personne va tomber. Mon esprit est parti sur ces choses-là. Et je me suis rappelé que j'étais à Zegata. Il y a une fille qui était élève de pasteur Baptiste ici. Elle est partie au champ et puis bon, elle est tombée là-bas. On allait soulever la fille, venir à la maison, ils ont mis les choses sur ses yeux, tout ça. On dit: la fille là, c'est comme ça tout le temps. Et donc, on a vécu du soir, l'enfant est venu. Et je me suis arrêté. Oh, je suis quitté à la maison. Avant de venir, j'ai prié et dit: Seigneur, quand tu es ressuscité là, tes yeux étaient comme flamme de feu. Que mes yeux là soient comme flamme de feu. Si je regarde quelqu'un qui est possédé là, qu'il soit terrassé au nom de Jésus. Alléluia. Donc, il était à la chair. Il dit: envoyez là. Elle s'est arrêtée. Il dit: Blanche, il faut me regarder. Il y a moi dans les yeux. Au moins, elle m'a regardé, elle est tombée. Alléluia. C'est la délivrance qui a commencé comme ça. Jusqu'aujourd'hui, cette blanche là, elle n'est plus tombée. Aujourd'hui, elle est mariée et elle est là aujourd'hui. Alléluia. Il dit: ce que lui a fait là, nous aussi on va faire et on va faire de plus grand. Un jour, Jésus arrive. Vous pouvez lire ça dans Luc chapitre 7, versets 14 à 15, où la femme qui avait un seul enfant qui est mort, et là ils se croisent. Jésus dit au petit là: jeune homme, lève-toi. Il déclare son main, il dit: jeune homme, lève-toi. Et le jeune homme se lève, il est rétabli, il est
ressuscité, il donne à maman. Ce fut une grande joie. Alléluia. 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 Alors, le Seigneur voudrait que ce que toi tu as lu, le concernant dans sa parole, en ce qui te concerne, toutes ces promesses, que ce soit pour nous, que ce soit pour les autres, que tu as lu là, que tu puisses d'abord croire en ça. Hein? Croire en ça. Et maintenant, de ne pas garder simplement dans ton cœur. Quand tu as cru, il faut que tu déclares ça. Il faut que tu déclares ça. Ce qui va sortir de ta bouche va créer, va amener du moins à l'existence ce qui est écrit. Vous dites Amen. Vous dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des promesses dans l'ordre de Dieu. Le Seigneur a dit beaucoup de choses. L'homme de Dieu a enseigné ici sur la croix. Et dans cette étude de la croix, nous avons vu que de riches qu'était Christ, il est devenu pauvre pour qu'on soit enrichi. Moi, j'ai donné ma vie à Jésus. Je crois en cette parole. Ce que j'ai cru là, pour que ça vienne à l'existence, je dois déclarer ça. Alléluia. Je dois déclarer ça. Je n'ai pas d'argent, hein? Mes poches sont vides. Je me dis que je suis pauvre, ce qui n'est pas normal. Parce que si tu crois, tu ne dois plus dire que tu es pauvre. Dans ta pensée, tu dois savoir que tu n'es plus pauvre. Mais ça ne doit pas rester seulement au niveau de la pensée. Il faut que maintenant tu commences à déclarer ça. Quand tu vas déclarer chaque jour que oui, de riche qu'il était, il est devenu pauvre pour que moi je sois riche. Donc je déclare que moi je ne suis plus un homme pauvre. Je déclare que dans ma famille là, c'est moi l'homme riche. C'est moi, quand on va faire réunion là, si on ne m'a pas vu, on ne peut pas faire réunion. C'est moi. Dans ma région là, c'est moi, on va toujours appeler. Il faut venir agir parce que je suis l'homme le plus riche. Quand tu appuies cette parole et que tu déclares, en déclarant ça fermement, ce qui est dit dans cette parole va agir dans ta vie. La Bible dit que la parole de Dieu est esprit et vie. C'est esprit et vie. Ça va produire ce que tu confesses. Alléluia. Ça va produire cela. Vous savez, la Bible dit que nous sommes des petits dieux. Psaume 86, 82 du moins, verset 6. Nous sommes des petits dieux. Quand tu te connectes au Seigneur, quand tu reçois Jésus comme sauveur Seigneur, tu es devenu enfant de Dieu. Alléluia. Tu es devenu enfant de Dieu. L'enfant d'un homme, c'est quoi? L'enfant d'un homme, c'est quoi? L'enfant d'un homme, c'est quoi? C'est un homme. L'enfant d'un homme, c'est un homme. Alléluia. Mais l'enfant d'un Dieu, c'est qui? C'est un Dieu. C'est simple. Ce n'est pas que tu te compares à Dieu, mais c'est comme ça que ça fonctionne. L'enfant d'un Dieu, c'est un Dieu. Et donc, de par cette position, ce que mon Père Céleste a fait, moi aussi je suis capable de faire. C'est pourquoi Jésus dit, mon Père agit et moi j'agis. Dès lors que tu te connectes alors au Seigneur Jésus-Christ, il agit, toi aussi tu agis. Dis Amen. Donc il faut que ta mentalité change. Et que tu commences maintenant à parler comme un Dieu sur les situations pour que ces situations-là puissent se changer. La parole est là. Regarde. Ta nature a changé. Il est écrit dans la parole. Quand Jésus nous sommes devenus quoi? Des nouvelles quoi? Des nouvelles créatures. Tu as été créé nouveau en Jésus. Tu as été créé nouveau en Jésus. Donc, en Jésus, ta généalogie là a aussi changé. Dis Amen. Il faut accepter ça.
Ta généalogie a changé. Donc dans ta généalogie, il y a Jacob. Dans ta généalogie, il y a Abraham. Dans ta généalogie, il y a David. Dans ta généalogie, il y a Ruth. Il y a tout cela. Alléluia. Ce qui fait que toi, tu n'es plus n'importe qui. Tu es fils de Dieu. Tu es un petit Dieu sur cette terre pour régner. Ce que tu crois là, c'est ça il faut confesser. Ce que ton Dieu n'a pas dit, donc qui n'est pas ta parole de Dieu là, il faut rejeter ça. Dis Amen. Alléluia. Vous voyez pourquoi les paroles qu'on confesse qui ne sont pas de Dieu nous font du mal, détruisent nos vies. Avant que Christ ne vienne, il y a quelqu'un qui a positionné sa foi en Dieu et qui a fait un combat où il a déclaré ce qu'il croit. Et vous allez voir, cet homme a eu une très grande victoire. Une grande victoire. Une victoire pas possible. « 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. Que ces paroles produisent en toi la foi dans le nom de Jésus. 1 Samuel chapitre 17, je lis à partir du verset 41. Regardez ce qui se passe. Il dit, le Philistin s'approcha peu à peu de David. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blonde et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir dit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël qui a insulté. Regardez la déclaration de David. Il dit, aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains. Il est affirmatif. Il dit, aujourd'hui, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Verset 47, il dit, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Oh frère, j'aime cette partie-là. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le texte est long. Vous voyez, voilà Goliath. Il est gaillard, il est en forme, il fait peur. Il dit à Israël, trouvez quelqu'un parmi vous là-bas, on va se battre. On va se battre. S'il m'a vaincu là, il a tout le pouvoir, il contrôle mon peuple, c'est fini. Mais moi, si elle est vaincue, c'est moi qui contrôle son peuple. Goliath, il vient, il s'arrête. Vous qui avez regardé les films avant là, bon maintenant nous on ne connaît pas ces gens des films là. En notre temps, c'était les Goldorak là. Voilà, on dit quoi? Voilà, c'était les Goldorak. Quand il vient là, ça a remis boum, boum, boum. Donc, Goliath, quand il se positionne comme ça, le roi Saül, quand il regarde comme ça, il a peur. Ils sont là, il n'y a même pas garçon. Tous les hommes de guerre, tous l'armée d'élite même,
commando spécial, quoi spécial, force spéciale d'Israël. Tout le monde tremble quand il voit Goliath. Comme ça fait un bon moment, David, lui, c'est un petit. Il n'est pas battu aussi. Son papa a dit d'aller surveiller les animaux là-bas. Comme les autres ne venaient pas, il dit, bon, petit, va voir là-bas, qu'est-ce qui se passe à la guerre là-bas? Ça fait quelques jours quand même. Et David s'en va, il arrive, il passe. Quand ses frères ont vu, il dit, mais toi tu fais quoi ici? Tu as laissé les moutons là-bas. Il dit, mais il y a quoi? Il a quitté là où ses frères sont. Et il voit, le gars, il fait va-et-vient, va-et-vient. Il demande, il dit, ah, mon ami, il dit, oh, il y a quel problème? Il dit, lui là, c'est lui on appelle Goliath là. Donc il y a quoi? Il cherche quelqu'un pour combattre avec lui. Donc, bon, s'ils ont combattu là, qu'est-ce qui va se passer? Le roi dit, celui qui a vaincu Goliath là, il va lui donner sa fille. Il dit, bon, d'accord, moi je suis prêt. Alléluia. Hey. Alléluia. C'est les hommes de foi qui rentrent dans les choses que Dieu a mis en place. Dis Amen. Ça veut dire que Dieu bouge. Et on amène David devant le roi Saül. Il dit, voilà ce que Petit a dit. Le roi Saül dit à David, il dit, Petit, lui là, depuis sa jeunesse, c'est un homme de guerre. C'est un homme de guerre. Si tu vois, ça c'est moi qui entends de paraphraser maintenant. Et si tu vois, de toute façon nous on a arrêté là. Et puis on ne va pas là. Parce que lui là, c'est un homme de guerre. Il est terrible où tu le vois. Il fait peur. C'est lui l'appelle Goliath là. Les combats qu'il a fait, ça est là. Petit, ça là, c'est pas pour toi. Ton petit zèle là, tu peux pas. Alléluia. Eh. Alléluia. Ok. David dit, oh roi. Vous savez, avant la légende, il y a beaucoup les rois. Hein. Oh roi, c'est vrai. Mais roi, il te dit quelque chose. Je suis petit. Mais moi là, si c'est chez nous encore ici, c'est comme ça on fait. Alléluia. Eh. Chez nous encore ici, c'est comme ça on parle. Hein? Ça arrive là, c'est comme ça on parle. Moi là, moi que tu vois comme ça, petit là. Quand mon papa m'envoie au champ, je suis en train de surveiller les moutons. Je suis en train de surveiller les bœufs là. Et puis il y a l'ours qui vient. Il dit, il veut venir manger là. Je mange, je l'attrape, je le tue. Il dit, tu dis quoi? Il dit, non, c'est pas encore fini, il faut attendre. Je vais t'expliquer. Quand il y a le lion même qui vient encore, je m'arrête devant lui. Je l'attrape aussi. Je le tue. Il dit, ah, petit, c'est vrai. Il dit, non, attends, roi, c'est pas encore fini même. Si même, moi, je n'étais pas venu tôt, et puis je le vois, il a pris même mouton là, ça est dans ses gueules. Je m'en vais, je l'attrape, je le tue, et puis j'arrache. Le roi l'a dit, mon petit, moi, je suis convaincu. Parce que l'homme comme ça là, on dirait que toi, tu n'es pas l'homme quoi. Bon, attends, je vais te faire porter quand même mes habits là. Et vous savez, la foi a d'autres habillements qui n'ont rien à voir avec ça. Alléluia. Donc quand lui me l'a porté là, ça ne pouvait pas. Il dit non, il faut laisser. Roi, il faut laisser. Moi-même, je vais prendre mes armes spirituelles là. Donc il a pris ce qu'on prend pour chasser oiseaux là. Et on annonce à Goliath qu'il y a un guerrier qui arrive. Alléluia. Et il arrive. Aïe. Quand Goliath l'a regardé, il dit, mais, alors, toi petit là, et puis tu as quoi en main? On t'a dit que moi je suis un chien, et puis tu veux me chasser. Je vais te tuer. Ça dit, Goliath, Goliath était confiant. Il était confiant parce que là, il finit avec lui, et puis voilà, il devient le chef, non seulement de son peuple, mais encore Israël va être ses esclaves. Il dit, toi, je vais te tuer. Je vais te gorger. Les oiseaux du ciel vont manger ton cadavre. Les animaux là, ils vont manger ton cadavre. Tu vas voir. Goliath a commencé à parler comme ça. David aussi, lui ne connaît pas David. Mon frère, quelqu'un qui a tué lion, où tu joues à lui? Tu connais qui il est? David aussi dit aux Philistins, d'accord. Et puis c'est pas tout, il a maudit ses dieux. David aussi dit aux Philistins, Goliath, tu marches contre moi avec l'épée.
la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Ah, ça dit, il déclare une parole pour dire que celui-là même qui est le chef, qui moint tous les soldats là, l'Éternel des armées qui est au-dessus même de ton patron Satan, tes petits dieux là, tu as prononcé le nom tout à l'heure là. Celui qui est au-dessus d'eux là, qui est l'Éternel des armées là, c'est lui. Je marche contre toi, en son nom. Alors, quand il a commencé à confesser ça là, dans le monde spirituel, les choses ont commencé déjà à bouger. A commencé à bouger. Parce que ça là, c'est sorti de sa bouche là. Déjà, le monde spirituel a commencé à comprendre qu'il y a un danger. Là aujourd'hui là, on est mort, on est foutu. Parce que le nom qui est sorti là, nous on ne peut pas. Mais Goliath lui n'a pas encore compris. Et il pense que ces gars là, ces petits démons qui le sécurisent, qui donnent la force là, il croit qu'ils sont encore là. Or quand il a prononcé ça, ils ont commencé à trembler. Mais David ne s'est pas arrêté là, il continue. Il dit du Dieu d'Israël que toi tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains. Moi petit là, il te livre entre mes mains. Alléluia. Il lui déclare ça, il dit tu me vois, je suis petit. Mais aujourd'hui là, l'Éternel te livre entre mes mains. Toi, Goliath, gaillard tu es. Oh, vous savez, Goliath, frère. Mais quand lui il regarde David là, il est comme sauterelle. Mais David aussi, quand il regarde Goliath, il le voit aussi comme fourmi. Il faut dire amen. Alléluia. Non, tu n'as pas bien dit amen. Il faut dire amen. Hein? Lui, il le voit comme sauterelle, lui, il le voit comme fourmi. Parce que quand David regarde, il regarde Goliath et puis il voit l'Éternel des armées qui est tellement grand, gaillard. Lui-même, ses yeux là, il regarde jusqu'à il ne voit même pas même la limite de l'Éternel des armées. Et puis il regarde Goliath et dit, mais toi tu es un petit, tu vas voir, il va te livrer entre mes mains aujourd'hui là. Alléluia. Alléluia. Et il continue, dit, je t'abattrai. Toi là, tu vais t'abattre. Et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel. C'est-à-dire, non seulement toi, mais tous tes gens là. Vous allez devenir des cadavres aujourd'hui là. Aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Alléluia. Alléluia. Et vous voyez, quand il a déclaré ça, pour démontrer à Goliath qu'il n'est rien, au moment où maintenant les deux doivent se croiser là, Goliath lui marche comme ça, boum, 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 pour venir. David, pour lui dire que toi tu n'es rien, il a commencé à courir maintenant pour aller au front. Commencer pour courir pour aller au front. Il est arrivé, il prend maintenant la fronde et il lance un seul caillou. Saint-Esprit a utilisé ça, dirigé ça directement là où il y avait rien. Parce qu'il avait casse là. Donc c'est ici là seulement. La fronde là, c'est ça. Il n'y avait pas de protection. L'Esprit de Dieu va diriger ça jusqu'à aller taper Goliath là. Bah, le géant est parti derrière. Il est tombé. Alléluia. David a mis KO. David a mis KO. Pourquoi? C'est que lui l'a cru là. Le Dieu qu'il a connu, en qui il a positionné sa foi, face au combat, il a déclaré ce qu'il a cru. Alléluia. Il a déclaré ça. Et c'est cette déclaration qui a vaincu toute la force, toute la puissance de Goliath. Et Goliath est tombé. Il a pris épée même de Goliath, même a coupé sa tête. Alléluia. Couper la tête de Goliath. Il faut dire à ton frère, et dis à ta soeur, parce que j'ai cru. Parce que j'ai cru, je vais déclarer. Ce qu'on a cru là, il faut qu'on déclare. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, dans le combat spirituel et en matière de foi, la parole de Dieu là, que tu prends, que tu déclares, ça détruit le système de Satan et ça produit ce que Dieu dit. Alléluia. C'est pourquoi, chers frères, il faut que nous commençons à faire des déclarations, déclarer la parole de Dieu sur les situations que nous vivons.
Dieu n'exauce pas les pleureurs. Mais c'est ceux qui ont la foi là. C'est ceux-là. Dieu les exauce. Il faut dire amen. C'est ceux-là. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Une démonstration. Je crois. J'ai cette ferme assurance. Maintenant que je fais, je dois démontrer ça. Je dois démontrer ça. Publiquement, je déclare cette parole-là. Je déclare ma foi là. Je déclare ça. Alors il y a une situation de maladie. Le Seigneur a dit dans sa parole que par ses maîtrises nous sommes guéris. Je crois en ça, je prie, je crois. Maintenant, je dois passer une autre phase. Je dois commencer maintenant à déclarer ces paroles sur la maladie. Il est écrit dans la parole que par ses maîtrises nous sommes guéris. Donc, toi, maladie, tu n'as pas le droit de rester dans mon corps. Tu es vaincu au nom de Jésus. Chaque jour, je déclare ça. J'insiste, je persiste. Jusqu'à ce que ce qui est dit dans la parole se réalise dans ma vie. Cette parole vient dégager cette maladie totalement de mon corps. Alléluia. C'est un exercice que je fais. Je m'exerce chaque jour pour déclarer cette parole. Déclarer cette parole. Et je ne me laisse pas intimider. Regardez, Israël, qui a le vrai Dieu, s'est laissé intimider par celui qui a le faux Dieu, c'est-à-dire Goliath. Quand souvent tu entends de telles paroles, tu dis ok, je vais faire. Mais le diable, dans sa manière d'attaquer là, il attaque aussi dans ce qu'on appelle au niveau psychologique. Il attaque ton esprit, ta pensée, il attaque ça. Par des paroles. Quand le roi était tellement vaincu, le roi Saül, il était tellement vaincu qu'il répète les paroles là que Goliath a dit, lui là, c'est un homme de guerre depuis son enfance. Quand il le voit, c'est ça il a mis en lui, c'est un homme de guerre. Donc ça l'a paralysé. Ça l'a paralysé. Il a oublié qu'il fut un temps où on l'a oint. Il a oublié que leur Dieu, c'est le véritable Dieu et que lui, il a le faux Dieu. Il a oublié ça. Il dit, c'est un homme de guerre. À la croix, Jésus a dépouillé les dominations et les autorités. Et il a fait quoi? Il a fait quoi? Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Je crois en cette parole. Je commence maintenant à déclarer. Toi, le petit sorcier là, il est écrit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Donc je triomphe de toi. Tu es vaincu au nom de Jésus. Tu n'as pas de pouvoir sur moi. Il y a une autre situation. Oui, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce que le Seigneur n'est pas bon que l'homme soit seul. Je refuse d'être seul jusqu'à la fin de mes jours au nom de Jésus. Chaque jour, tu seras en train de déclarer ça. Ce qui est dit dans la parole là va se produire dans ta vie. Ça va s'accomplir. La Bible dit que Dieu veille sur sa parole pour faire quoi? Pour l'accomplir. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Quand Jésus a fini ses 40 jours de jeûne et prière, le reste maintenant là, il partait seulement pour déclarer la parole, déclarer les guérisons, les délivrances, c'est ce qu'il faisait. Et puis après, il vient se charger un peu encore et il retourne encore en train de déclarer la parole. Et cette parole a guéri les malades, ça ressuscite les morts, ça est là. Tu es le Fils de Dieu. Ce que Dieu a fait là, toi aussi tu fais. Dieu a dit, ça s'est produit. Toi aussi là, en tant que fils de Dieu, en tant que petit Dieu, ce que tu dis, ça s'accomplit. Dis amen. Dis amen. Parce que le Saint-Esprit en toi, donc ta langue là, c'est contrôlé par Dieu. Et c'est pourquoi il faut que nos bouches là, nos bouches doivent être sanctifiées. Ta bouche doit être sanctifiée. Pour que la parole qui sort de ta bouche, elle soit puissante. Pour que ce que tu dis là, ça vient à l'existence. Donc ne soyons plus comme les enfants d'Israël, mais commençons maintenant à confesser la parole.
Confesse la parole. Confesse la parole. Dis la parole de Dieu. Dans n'importe quelle circonstance, dis la parole de Dieu. Dis la parole qui convient. Insiste. Insiste. Persévère. Dis. Quand tu vas au bureau, il y a un monsieur qui est dans le bureau là. Lui, il ne veut pas te voir. Il a de la haine pour toi. Vous travaillez ensemble, il ne veut pas te voir. Il a de la haine pour toi. Quand tu vas toujours, tu déclares une parole simple. Toi, je déclare que tu n'as plus de haine pour moi. Au nom de Jésus. Simplement comme ça. Alléluia. 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 Tu ne veux pas que moi je travaille ici, mais je te dis que au nom de Jésus-Christ de Nazareth, moi, il travaille ici. Tu lui déclares ces paroles. Simple. Et puis tu crois. Déclare ça. Ces paroles que tu as dites vont se réaliser. Ça va se réaliser. Ça va transférer la puissance de Dieu pour agir dans cette situation et changer cette situation anormale à une situation qui est normale selon Dieu. Alléluia. Donc ne reste pas là comme ça. Tu fermes la bouche. Non. Les mystiques là, ils ouvrent la bouche pour prononcer des mauvaises paroles, pour injecter ça dans l'atmosphère, pour créer plein de gens. Ils mettent des choses dans leur langue là. Hein? Ou bien... Et puis maintenant quand ils sortent, c'est qu'ils déclarent là. C'est ça, les gens les suivent comme ça. Zou, 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 zou. Hein? Il arrive dans un bureau. Il arrive dans un bureau là. Quand il parle, on dit le gars là, son affaire est trop compliquée, mais quand il arrive, quand il parle, il a dit, oh oui, 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 monsieur, chef. Mais toi, tu arrives comme toi. Tu dis, ouais, je crois, tout est dans ton cœur seulement. Quand tu arrives, oui, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Il dit, non, ah, mais chef. Il dit, non, mais quel chef, hein? Alléluia. Hey. Alléluia. Mais si tu comprends que je suis l'héritier du roi des rois, donc quand tu vas rentrer dans le bureau, tu dis, je contrôle, en tant qu'héritier du roi des rois, je contrôle toutes ces autorités qui sont ici. Ils me respectent, mais sont soumis au nom puissant de Jésus. Et puis tu restes, tu rentres. Alléluia. Alléluia. Toutes les puissances qui sont là, ils vont se soumettre. Quand ils se soumettent là, les hommes aussi se soumettent. Tu prends autorité. Tu déclares une petite parole. Tu n'as pas besoin de faire ta page. Tu n'as pas besoin même qu'on te regarde. Je vous ai dit ici une fois, en son temps à Boisflé, où on a commencé un peu à prier. Là où, chez mon oncle là-bas, à côté du cinéma là. Et on fait les films porno. Ah, tu donnes dans la maison aussi, à côté des cinémas, les films porno. Oh, ces films porno là, nous on a réalisé ça avant. Donc, tu es là même là. Même, faut faire comment, tu sais tout ce qui est en train de se passer. D'un beau matin, je me suis levé. Je suis allé me coller au mur du cinéma, glisser ma main sur le cinéma là. Il y a des gens qui passaient, qui me regardaient. J'ai dit, j'ai détruit tout ce qui est ici là. J'ai détruit tous ces appareils au nom de Jésus. Une petite parole, je suis allé à la maison. Panne. Ils ont commencé à faire des pannes sur panne. Panne sur panne. Ils sont rebobinés, les choses, ça ne va pas. Jusqu'à ce que je crois, un jour, je parlais de ça dans un groupe. Il y avait un jeune qui était là qui s'appelait Henri. C'est eux qui réparaient ça. Il dit, ah, Simplice. Donc c'est toi qui faisais, nous on répare, ça ne va pas, on répare, ça ne va pas. J'ai dit, ça ne va même pas aller. Pas ça là, c'est déjà détruit. Alléluia. Alléluia. Donc il faut déclarer, mon frère. Alléluia. Alléluia. Dieu dit, par exemple, je prends un exemple. Toi, tu confesses négatif. Ce qui est négatif sur toi. Surtout, c'est quand on n'a pas l'argent, même c'est ça. On dit, ouais, moi, je suis pauvre. Moi, je suis pauvre. Moi, je suis pauvre. Moi, je suis pauvre. Tu confesses ça là. C'est ce qui va arriver. Alléluia. Tu n'as rien dans la poche. Il y a un problème. Jésus devant Ponce, et il demande à Jésus, tu es le roi des Juifs. Il dit, tu le dis. Tu le dis. Il dit à Pilate, ce que tu as dit là, c'est ça. Il ne faut pas comprendre ça là autrement pour dire que Jésus entend et dit non, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est ce que tu entends et dit non. Il dit, tu le dis. Je le suis. Malgré que je suis assis ici, malgré que vous êtes en train de m'humilier, malgré que vous crachez sur moi, malgré qu'on me frappe, malgré qu'on se moque de moi,
malgré qu'on me blesse, je suis roi. Amen. Donc, ce que tu es là ne dépend pas des circonstances. Il faut dire Amen. Ça dépend de ce que Jésus a fait pour toi à la croix. Et c'est ça là, tu dois croire et déclarer chaque jour. Ça ne va pas dans le corps. Jésus a déclaré, il a dit, obtenir la guérison là-bas. Tu souffres, ton corps chauffe. Mais il faut continuer à déclarer ces paroles. Parce que ce qui est vrai pour toi là, c'est ce qui a été accompli à la croix. Et c'est ça là que tu dois confesser chaque jour. Alléluia. Jusqu'à ce que tu quittes ta dépendance aux médicaments. Confesse, déclare, sois d'accord avec ça. Prononce cette parole sur toi. Parce que c'est ce qui est pour toi en Jésus-Christ. Ne confesse pas autre chose. Parce que ce que tu vas confesser là, c'est ce qui va t'arriver. Donc si c'est ce qui va arriver, il faut confesser la parole de Dieu. Persévère, insiste. Un jour, ça va changer. Il faut dire Amen. Alléluia. Donc à partir de ce soir, il faut que notre mentalité change. Il faut que notre mentalité change. On ne peut pas faire 40 jours de jeûne, on va finir. Et puis, notre langage est toujours le langage des gens qui n'ont pas fait, qui sont pas allés dans la présence de Dieu. Des incrédules. Notre langage ne doit pas être ainsi. Les derniers jours qui restent là, les derniers jours qui restent, frère, il faut aller, il faut chercher dans la parole de Dieu les promesses du Seigneur, il faut les chercher, tu les sélectionnes et confesse ça. Quand tu pries, il faut confesser, il faut les déclarer sur ta vie. Déclare ça sur ta vie, déclare seulement, déclare. Après ce moment, il faut continuer à déclarer. Déclare la parole. Cette parole va s'accomplir dans ta vie. Le miracle va se produire. C'est comme ça fonctionnent les hommes de foi. Vous savez, pour terminer, je voulais nous dire que quand on ne croit pas là, on énerve Dieu. Je ne sais pas si on a compris. Quand on ne croit pas, on énerve Dieu. Il dit, mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Vous comprenez? Donc il n'est pas content. Quand on est là, et puis on ne confesse pas ce que lui a fait pour nous, on est dans les confessions négatives qui nous fatiguent, qui nous cassent. Satan t'a fatigué. Où tu vas déclarer sa défaite là. C'est ça, matin, midi, soir. Tu continues toujours à déclarer ce que tu avais appris avant là. Regardez, quand l'autre a chuté, Adam a chuté, il dit, j'ai vu que je suis nu. Le Seigneur lui dit, qui t'a appris que toi tu es nu? Donc, ce que Satan t'a appris, que toi tu es nu là, que toi tu n'es rien, que toi tu ne vas jamais te marier, que toi, tes finances, ton commerce ne va jamais aller de l'avant. Tu ne vas pas travailler, tes enfants ne vont pas travailler. C'est ça encore, tu viens et tu restes toujours dans ce même système. Il faut dire, quitte dans ça. Quitte dans ça. Rentre dans ce que Jésus a fait pour toi à la croix. Et confesse ça. Et alors, la situation va changer. Alléluia. La situation va changer. C'est pourquoi nos visages là, c'est toujours serré. Serré. Il y a une situation, commerce n'a pas marché aujourd'hui là. Commerce là, ça va même plus. J'ai dit, yeah. Et puis quand on entend parler là, son visage, il fait même ses yeux, yeah, vraiment, c'est dur. On dit, ma soeur, il y a quoi? Ça va pas haut dans ce temps là même. Il n'y a rien même qui va. Moi-même, je sais que ça ne marche pas. Ça, là, à faire la même, j'ai laissé. Parce que là, je sais que j'ai fait mon effort, mais ça ne va pas. Découragé comme ça. Il faut commencer à déclarer autre parole que ça. Va dans la parole de Dieu pour voir des promesses que tu vas commencer à déclarer sur ton activité là. Déclare ces paroles. Il faut persévérer. Même quand tu vois que
la situation contraire, il faut persévérer, il faut déclarer. Donc c'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, quand tu vas partir à la maison, même quand c'est magne, petit poisson là, que tu entends de manger, ton voisin qui est là, et qui mange, comment on appelle ça, qui mange poulet, et puis il voit que toi tu es chrétien, et puis il se moque de toi, il chante un chant païen là pour se moquer de toi là. Quand tu vas arriver à la maison, maintenant quand tu prépares, au moins tu en as préparé ton magne là, il dit, Dieu va faire encore ce que Dieu fait est inimaginable. Tu commences à chanter. Et puis, la personne est là, il te regarde en corner. Il dit, toi, ces poissons, sec là, tu as mangé là, c'est quoi Dieu fait qui est imaginable? C'est là même tu fais bien même. Alléluia. Désormais, là, quand tu as payé là, et puis au moment où tu as préparé, tu montes pour qu'il voit manger là, et puis tu chantes. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut l'imaginer. Il faut répondre un peu. Imaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut l'imaginer. Elle est là, il te regarde seulement. Mais tu dis, oh Seigneur, merci. Toi-même, tu fais une prière maintenant. Une prière. Il y a des gens de prière là. Ça, c'est pour parler à quelqu'un. Alléluia. Là, c'est pour lui parler. Il dit, Seigneur, je te bénis parce que ce sont mes derniers plats, mes derniers mindset que je suis en train de manger comme ça. Bah, bientôt, là, manger de ces poulets, pas possible. Alléluia. Alléluia. Et puis tu crois. Ton Père Céleste, il est là-bas, il te voit. Et voit le gars, il entend, il se moquer de toi. Et quand le Père Céleste, il regarde dans ton cœur, il voit que tu es en train d'exprimer quelque chose qui vient de sa parole. Tu n'es pas en train de te vanter au fait. Tu n'es pas en train de te montrer, mais tu es en train de le valoriser. Ton Père Céleste voit que tu es en train de le valoriser. Tu es en train de valoriser sa parole. Il dit, mon fils, il faut attendre un beau matin là. Un beau matin. Alléluia. Une porte s'ouvre pour toi. Celui-là qui s'est moqué de toi hier, il te regarde. Il dit, avant là même là, il ne savait pas, ton Dieu est trop fort. Alléluia. Ton Dieu est trop fort. Le petit Salomon qui vient de se marier avant-hier là. Quand il était à Zigata, c'est les enfants qui se moquaient de moi. Un jour, il est assis à l'église, je suis en train de prêcher. Salomon baisse la tête. Il dit, mais Salomon, il y a quoi? Il dit, pasteur, moi-même j'ai honte. Il dit, il y a quoi, tu as honte? C'est qu'on te disait là. On se moquait trop de toi, on te parlait mal. Maintenant, je suis assis là, moi-même, ma tête a baissé. Il dit, petit, faut relever la tête. Alléluia. Relève la tête, sois dans la joie. Au moins, mon Dieu t'a montré que lui, il existe. Alléluia. Alléluia. Quand Jésus a déclaré à Ponce Pilate que oui, il est vraiment le roi, des années plus tard, comme on l'a vu au départ, des années plus tard, l'empereur Constantin va dire, dans mon empire, là, la religion qu'on doit suivre là, c'est la religion chrétienne. Autrement pour dire, à partir d'aujourd'hui, moi Constantin, celui qui est roi des rois, empereur des empereurs, Seigneur des seigneurs sur moi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Or, des siècles avant, un de ces gars s'est moqué de lui. Il s'est moqué de lui. Mais il a reconnu qu'il était le roi dans cette position. Quand toi aussi, tu vas reconnaître ce que le Seigneur a fait pour toi à la croix et que tu vas confesser chaque jour sur la situation que tu vis là, ce que Dieu a fait. Tu vas confesser sans relâche, sans sans peur. Tu vas le faire avec insistance, avec foi. Ce qui est dit dans ces paroles va s'accomplir dans ta vie. Et ceux qui t'ont vu aujourd'hui dans cette situation misérable de pauvreté, de célibataire, de personnes stériles, de personnes qui ne travaillent pas, qui ont des difficultés, ces gens vont voir le changement qui est opéré par le Seigneur. Ils vont rendre gloire à ton Dieu. Alléluia. Ils vont célébrer ton Dieu. Alors mon frère, ma soeur, ce que tu crois, déclare-le. Déclare-le. Déclare-le.
rentrons dans cette mentalité-là. Dans ces derniers jours qui restent. Et quand nous allons sortir dans ça, demeurons toujours dans ça. Alléluia. Alléluia. Parce que le Seigneur, comme je l'ai dit tantôt, il ne marche pas avec les gens qui prennent le temps à pleurer. C'est ceux qui ont la foi là. C'est avec eux qu'il marche. Que Dieu nous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Et que ce que nous croyons, que nous déclarons ça. Va sélectionner tes situations qui ne sont pas de la volonté de Dieu qui te